Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas un unboxing pour une fois. Donc en fait c'est une vidéo que j'ai déjà tournée. Donc malheureusement ça va être un peu particulier parce que c'est une vidéo sur mes portfolios que j'ai reçus, enfin sur mon portfolio que j'ai reçu et la mise en portfolio de toile. Malheureusement je l'ai déjà tournée, c'était la première vidéo que je tournais avec ce nouveau téléphone et je n'ai pas remarqué qu'elle n'était pas en horizontal. Donc quand j'ai voulu monter ça, j'ai découvert qu'elle était en verticale. Ça m'a saoulée, parce que je peux pas redéfaire ce que j'ai fait. Sur le coup, j'ai voulu abandonner de faire cette vidéo, j'ai laissé passer quelques jours, et au final, je vais retourner ce que je peux retourner de la vidéo en mode horizontal. Et parce que je peux pas retourner, malheureusement vous l'aurez en vertical au milieu de la vidéo, je suis désolée pour ça, mais je peux pas faire autrement, et je peux pas redéfaire ce que j'ai fait. Donc, on va commencer la vidéo. Donc, en fait, je vous présente les deux portfolios que j'utilise pour ranger les toiles qui peuvent rentrer dedans. Donc, au début, j'avais juste un premier portfolio, celui-là, que vous connaissez peut-être, qui vient de Action, que j'ai mis comme ça, avec les anneaux sur la grande tranche, pour qu'il soit en mode livre, pas en mode bloc. Je l'ai payé 3 € et quelques, hein, à Action 3,99 je crois que c'était, si je me trompe pas. C'est en format A3 et il est sympathique. Mais en format A3 comme ça, vous voyez, ça c'est une toile d'Action qui dépasse. C'est-à-dire que les 30-40 ne rentrent pas vraiment, il manque 1,5 cm pour que ça rentre dedans. Donc ça m'embêtait un peu parce que je fais peu de petites toiles qui sont en dessous de 30-40, souvent c'est des 30-40. Donc là, j'ai pris le parti de laisser dépasser. Et du coup, j'ai un deuxième portfolio que j'ai commandé il y a quelques jours et qui est énorme. Voilà, lui, il est beaucoup plus gros. C'est un format A2 que j'ai pris sur Amazon. Il m'a coûté 17,50 €. Donc, c'est vraiment pas cher, je trouve, pour un portfolio A2. Donc, dedans, c'est des pochettes. Hein, vous voyez, c'est des pochettes comme ça. Voilà. Donc 40 pochettes, 80 vues, même un peu plus, machin, si jamais. Pour l'instant, je range juste dans les pochettes. À terme, peut-être que je mettrai des feuilles dedans pour les coller vraiment sur les feuilles et pouvoir en mettre plusieurs sur les endroits où c'est des plus petits DP. Et que ce soit plus esthétique, mais pour l'instant, déjà, je vais ranger mes DP jusqu'à 40-60. Voilà, donc déjà, ça fait un peu plus de DP qui rentrent. C'est vraiment sympathique. Donc, dans la vidéo que je vous avais tournée, hop, je vous montrais comment je préparais une toile pour la mettre en portfolio et comment je la collais dedans. Donc, je vais maintenant vous mettre cette partie de la vidéo. Je m'excuse encore, ça va être en vertical. Oui, en vertical. Donc, voilà, on se retrouve après pour vous montrer le résultat. Et maintenant, je vais vous montrer avec un VP de chez Action que j'ai fait il y a longtemps et que je n'ai pas encore préparé à être mis en portfolio. Comment ça se passe? Donc là, ce DP, je l'ai verni, parce que je l'ai verni à ce moment-là. Maintenant, un DP que j'irai mettre en portfolio de cette taille-là, je le vernirai plus. Parce que vraiment, ça n'a pas d'intérêt, plus que ça. Donc, je suis armée de mon vieux cutter de modélisme. Et en fait, tout simplement, ce que je fais, j'ai ma planche de sécurité en dessous. Et voilà, je coupe vraiment le long des diamants, le plus droit possible, le plus proche possible, le long des diamants. Et voilà. Petit foirage, hop, voilà. Et je fais ça sur les 4 côtés du DP. Hop. Voilà. J'appuie quand même pas mal fort, c'est pour ça que j'ai la planche de protection en dessous pour protéger ma table. Même si c'est une vieille table, il n'y a pas de raison. Et là,
un petit bout, une bête. Allez, attends, c'est mon bête. Voilà, là on a fait un côté. On passe au suivant. Vous voyez bien, oui. Hop, une fois que c'est fait, je vous montrerai la suite parce que bon, une fois que j'aurai fait 2 côtés, là, il n'y a rien de compliqué. Je pense que vous n'avez pas besoin de voir les 4 côtés pour comprendre que je découpe, quoi. Alors là, il y a un endroit où ça fait un peu de la résistance. Hein. Voilà. Sur des endroits où j'ai dû moins appuyer. Voilà. Et voilà. Donc on se retrouve quand j'ai fait les 4 côtés. Voilà. Donc là on se retrouve avec le DP sans les bords blancs. Et on va passer à l'étape suivante. Alors, hop. Je vais reprendre mon portfolio là. Je vais enlever celui-là, je vais mettre celui-là à la place. Voilà. Alors, vous voyez, il va dépasser. Là, clairement, il dépasse un tout petit peu ici, on le voit. J'ai le choix soit de couper quelques rangées de diamants si je veux qu'ils rentrent, soit de laisser juste un petit peu qui dépasse. Et je vais choisir de laisser un petit peu qui dépasse. Alors, je sais qu'il y en a qui utilisent du double face pour coller, il y en a qui utilisent la pâte à fixe pour pouvoir décoller et accrocher. Moi, ce que je vais mettre en portfolio, c'est des choses que je ne vais jamais vouloir accrocher chez moi. Donc, je vais pas m'embêter avec du double face, avec du machin. Je vais y aller à la bonne vieille colle UU. Hein, parce que, bon, moi, je veux que ça colle. Le reste, je m'en fous un peu. Voilà. Je crois qu'en plus j'ai fait une bêtise là. C'est pas grave, je le collerai à l'envers, je m'en fous. Un VDP d'action là. Je m'en fous un peu. Film de colle qui m'embête. Et ensuite, hop. Ouais, dans ce sens-là, c'est bon. Je me suis même pas trompée. Hop, on va essayer de le poser à peu près centré. Voilà. J'appuie bien partout. Diamant qui s'est complètement déplacé là. Voilà, est-ce que c'est bon à ce niveau-là? J'ai pas de colle qui dépasse. Non. On est nickel. Et voilà. Le DP est collé dans le portfolio. Il bougera plus. Nickel. Ce que je peux faire, je peux encore en coller un avec vous, puisque... Hop, on va mettre dans ce sens-là, ce sera plus pratique pour moi. J'ai un deuxième d'action quelque part. Il est là. Voilà. Comme ça, ils dépasseront, mais ils dépasseront tous les deux du même truc. Donc ça sera plus pratique. Hop. On va remettre la petite gueule. Allez. Allez, la colle, là, tu sors. Ouais. Et on a du mal un peu la colle là. Elle me fait des boudins. Elle me fait des boudins. C'est pas très grave, mais... Après, elle me fait des boudins tout d'un coup. Ah. Hop, voilà. Puis la caméra qui me gêne. Voilà.
Deuxième DP de chez Action. Je pourrais même foutre de la colle à terme entre les deux DP pour qu'ils se collent entre eux. Et sécuriser encore plus le truc. Voilà. Ensuite, en théorie, j'ai un DP Dever Moment qui est là. Life is better with a dog. À la base, je comptais l'accrocher. Puis en fait, je l'accrocherai pas. Mais bon, du coup, comme il n'est pas encore découpé, je vais pas le mettre dans cette vidéo. Là, je vais vous... vous verrez pas si je reste de ce côté-là. Hop. Je vais coller encore celui-là avec vous. Hop. On mettra après de chez Gutfeld. Lui, ça va être plus simple parce que bon, hop. Il n'y a pas à tortiller, il rentre en entier. Là, là, là. Ah, on mettra les colles. Il y a des années que j'ai pas collé des trucs à la UU. Hop. Hop. On essaye de le centrer à peu près correctement. Ça doit être quelque chose comme ça. Voilà. Et on y va. Voilà. Je vais être un peu à l'envers. Oh, j'ai perdu un diamant. J'ai perdu un diamant. Remets-toi dedans. Voilà. J'ai fait l'envers par rapport au DP, mais voilà. Donc ça, c'était pour ce qui est du petit portfolio. Je continuerai... Vous savez quoi, je continue de mon côté. Donc voilà, là j'ai ouvert l'eau, il est très grand. Les pochettes sont immenses. Et on va commencer avec les DP que vous pouvez déjà mettre dedans parce que je les avais déjà découpés. Ça c'est mon tout premier DP. Ouais, de chez l'Éternel que j'ai fait en diamant rond. Que je n'aime pas particulièrement, mais il faut garder sa progression pour savoir d'où on va. Tourner le bordel parce qu'il faut de l'élance. Et donc j'ai juste à... je suis en train de taper dans le trépied, c'est pas ce que je veux. J'ai juste à insérer dans les pochettes. Ce qui n'est pas si facile qu'il y paraît. Et la taille du DP et les pochettes. Hop. Voilà. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais retourner comme ça et que je vais quand même encore retourner et mettre le deuxième derrière. Celui-ci. C'est le deuxième que j'ai fait de chez l'Éternel. Et que je n'aime pas plus. C'est une petite fée et je ne l'aime pas plus. Voilà. Donc voilà, ça donne ça quand c'est en portfolio. Je sais pas ce que vous voyez là. Ouais. Donc voilà, quand c'est en portfolio, ça donne ça. C'est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup. Les pochettes ne sont pas utilisées au maximum de leur taille, mais ça va être cool. Et là j'ai encore d'autres DP dont il faut que j'enlève le bord. Et ensuite, je vais les mettre dedans et je vous montre les résultats quand c'est fini. Voilà, maintenant que vous avez vu comment j'ai mis en portfolio dans les deux portfolios en fait, je vais vous montrer le résultat. Voilà. Ça, je peux le retourner sans problème. Donc là, j'ai mis en premier l'étoile d'action. Donc je les ai mis toutes les deux que j'ai faites l'une à côté de l'autre parce que comme ça au moins elles dépassent ensemble et c'est plus solide. Je les ai même collées ensemble. Voilà, parce que
comme je disais, moi, je veux pas les redéplacer pour les mettre au mur, etc. Voilà, là, j'ai mis mon attrape-rêve, ma toile Evermoment, le petit dragon. Hop. Ici, pour être dans le thème, il y a la toile Alice, le Cheshire, et c'est tout. Voilà, donc c'est tout pour ce premier portfolio. Il n'y a pas grand-chose dedans parce que, comme dit, je ne fais que peu de petites toiles. Donc, simplement, voilà, on va se contenter de ça pour le moment, mais c'est déjà très pratique de ne plus les avoir qui traînent. Et ensuite, hop, mon second portfolio, le grand. Hop, vous voyez pas tout à fait en entier, je vais essayer de dézoomer un petit peu. Voilà. Hop. C'est mieux. Donc celui-là, comme dit, les pochettes. Hop. Donc j'y ai mis en premier le premier DP que j'ai réalisé. Après, c'est plus forcément de l'ordre chronologique. Hein. J'ai la deuxième petite fée de... Enfin, petite fée, machin de l'éternel en diamant rond. J'ai mis mon Cheshire Cat qui s'est juste barré par en haut. Voilà. Mon Cheshire Cat de Hampton. Ensuite, j'ai ma toile Roi Lion. Essayer de décaler un peu, il faut que je tienne le téléphone. Voilà, ma toile Roi Lion de chez Evershine. Vous pouvez voir que le blanc de chez Evershine, il est loin d'être dégueu. Hein, parce que des écarts, on n'en voit pas beaucoup. Ensuite, il y a la toile de chez Naomi. En carré de réponse. Et il y a encore derrière, hop, la toile en diamants spéciaux qui est là. Ça, c'est des toiles 40-50, donc ça ne rentre pas dans le petit portfolio. Voilà. Et il me reste encore donc plein de place. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous mettrai en lien dans la description le portfolio A2 sur Amazon. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça n'apporte pas grand chose par rapport à toutes les vidéos de mise en portfolio qu'ont pu faire d'autres youtubeurs, youtubeuses, Lorraine, Lucie DP, Hélène Diamond Painting, tout ça, tout le monde, ça ne change pas grand chose. Mis à part, voilà, que j'ai trouvé un portfolio A2 sur Amazon, ce qui n'est pas cher. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Voilà. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, à vous rappeler qu'il ne faut jamais s'arrêter de briller. Bye tout le monde!